Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas comme tout à fait les autres. Je veux vous expliquer pourquoi peut-être si vous avez l'intention de vous acheter une voiture dans cette période du coronavirus, surtout si vous êtes Canadien et puis vous n'êtes pas passionné à propos des voitures, moi je pense que les prochains mois, ça va être écœurant et ça va être un excellent moment pour acheter une voiture. Et je vais vous donner mes raisons pourquoi. Il y a des facteurs macroéconomiques. Premièrement, comme vous le savez, ceux d'entre vous qui sont Canadiens, le Canada vient juste de mettre 250 milliards sur la carte de crédit et ça pourrait augmenter. Le dollar a baissé énormément. Et puis, en macroéconomie, on a un phénomène qui s'appelle sticky prices. C'est quoi ça veut dire, ça, sticky prices? Mais traduit littéralement, ça veut dire des prix collants. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est cette idée que quelqu'un qui vend un produit ne veut pas changer le prix à toutes les fois qu'il y a un petit changement dans un de ses coûts de production. OK? Fait que je vais donner un exemple. Si tu vends des patates frites, 99 cents pour un casseau de patates frites, mais si le prix d'une livre de frites augmente de 10 cents, il n'augmentera pas le prix à une et une le casseau de patates frites pour refléter cette augmentation de ses coûts. OK? Normalement, ça va rester le même. Bien, à cause que notre dollar, il chie, parce que notre économie, elle est, comment je pourrais dire ça, notre gouvernement est pauvre et notre économie n'est pas dynamique. Puis versus, mettons, les États-Unis, leur gouvernement est pauvre, mais leur économie est dynamique. Et ça pourrait, en gros, expliquer pourquoi il y a une si grosse différence dans le dollar. Vous avez cette information-là, OK? Fait que moi, j'estime, je prévois que probablement le prix de les voitures vont augmenter d'ici une année. Là. On va voir une augmentation des prix, pas parce que les concessionnaires, c'est tous des crosseurs, c'est parce que un char, ça coûte tant à produire, et puis ici, on le vend en dollars canadiens, et puis c'est comme ça. Premier conseil quand on s'achète une voiture. Lorsque vous financez, jamais pour plus que 60 mois. Pourquoi? C'est quoi le raisonnement? Premièrement, la majorité des garanties du manufacturier terminent après 5 ans. Alors, la pire affaire que tu veux, c'est d'avoir des paiements de voiture, puis boum, ta transmission à lâche, ou boum, ton moteur à lâche. Il va falloir que vous empruntez, vous allez le mettre sur votre carte de crédit, ou il va y avoir quelque chose de même. Mais là, vous allez avoir ce paiement-là à faire en plus de votre paiement de voiture. OK? Ça n'a pas de sens. C'est jamais plus que 60 mois. Je sais que beaucoup de gens financent sur 72 mois, 84 mois, même 96 mois. C'est débile, ça. Ça n'a pas lieu d'avoir, OK? On parle aussi que les chars, ils coûtent cher, ils coûtent plus cher qu'avant. C'est pas vrai, ça. Les chars, ils coûtaient cher avant. Quand j'étais jeune, acheter un char neuf, c'était impensable. Il fallait avoir vraiment beaucoup d'argent. Puis aujourd'hui, pour acheter un char neuf, ça prend beaucoup d'argent. C'est la même chose, OK? Fait qu'arrêtez de capoter là-dessus. C'est 5 ans. Deuxième chose, faites-vous pas emballer par le 0% intérêt pour la durée de votre prêt pour votre voiture. Pourquoi je dis ça? Les concessionnaires de voitures, c'est pas des charités, OK? C'est des business. Eux, ils veulent vendre un produit. Si toi, tu vas te sentir mieux à payer 0%, c'est correct. Ils vont vous charger 0%. Mais vous allez payer la voiture plus cher que si vous payez cash. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? OK, on va prendre cet exemple de cette Hyundai. Financé sur 60 mois, taxe incluse, c'est 716 $. Fois 60 mois, on arrive à 42 969. Mais si vous payez cash, c'est 40 670. Alors, il y a 2 299 $ de différence dans le prix. Ce n'est pas 0% d'intérêt. L'intérêt il est inclus dans votre prix initial si vous faites un achat après. La façon qu'on calcule combien une voiture coûte, c'est pas « Ah, il me coûte seulement 50 $ de plus par mois ». Non, c'est nombre de paiements multiplié par le coût du paiement, c'est ça le prix de votre voiture. OK? Fait que si vous achetez la Hyundai à laquelle on parlait tantôt, puis vous le prenez sur 5 ans, c'est pas 0%. Enlevez ça de votre tête, c'est 60 mois fois 716 $. C'est ça que ça coûte la voiture. L'autre attrape. Il y a une expression en anglaise que j'ai inventée qui s'appelle « purchase creep ». Ça, c'est le phénomène où est-ce qu'on a besoin d'acheter une voiture. Puis là, on va inventer toutes sortes de raisons pourquoi on a besoin d'une voiture qu'on n'a pas besoin, qu'on veut. Fait que je vais donner un exemple. Je suis allé à l'école longtemps, je travaille très fort, alors je mérite un VUS tout équipé.
Ou il va avoir, ben j'ai une famille maintenant, j'ai un enfant, ça me prend un VUS, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin d'une plus grosse voiture. Ou il va avoir une autre affaire. Bon, je le mérite. Tu sais, on entend souvent, j'entends souvent des Québécois dire je sais ce que je vaux, je le mérite. Tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Ben, moi, je vais te dire ce que tu vaux. OK? Puis qu'est-ce que tu mérites? Tu mérites ce que ta capacité de payer te permet. OK? C'est ça que tu vaux. Alors, si tu penses que tu vaux un CR-V, mais tu as les moyens pour une Honda Civic de base, bien moi, je peux te dire, ta valeur en termes de voiture, c'est Honda Civic de base, ce n'est pas un CR-V. Si toi, tu penses que tu vaux une Audi parce que tu as du style, tu es une belle personne, tu as du prestige, tu portes le linge de marque, mais tu n'as pas les moyens, tu as les moyens pour un HR-V, bien, toi, tu peux peut-être croire que tu vaux un Audi, mais moi, je te dis que tu vaux un HR-V. OK? Et puis, souvent, les gens, quand ils vont rentrer dans le concessionnaire, ils vont commencer avec une chose, puis ils vont augmenter. Ils sont allés là pour un Kona. Colin, ils sont sortis de là avec un Santa Fe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, c'est seulement 150 $ de plus par mois, puis si je tire ça un peu, ça va arriver, puis tu sais, non, pas de même, ça marche, là. Tu es dans le champ bien raide. Ça, c'est qu'est-ce que je veux dire par the purchase creep. Quand tu n'es pas passionné à propos des voitures, moi, je te dirais que tu vas acheter quelque chose pour que tu peux payer dans 5 ans, tu ne tiendras pas compte du taux d'intérêt, tu vas regarder le nombre de paiements multiplié par le coût par mois, puis ça va donner ton vrai prix, puis tu vas regarder dans ton budget, puis c'est ça qui rentre, mais c'est ça que tu devrais acheter, OK? Parce que tout autre achat, tu n'es pas aussi hot, OK? Moi, là, quelqu'un qui roule en Civic, puis qui est à l'aise financièrement, il est 100 000 fois plus hot que quelqu'un qui roule en BM, puis qui est à côté. OK, j'ai assez parlé de ça. Lorsque vous achetez une voiture, vous allez passer au département qui s'appelle le F&I. F&I, ça veut dire Finance and Insurance ou financement et assurance. Tu n'achètes jamais à rien là. Eux autres, leur job, c'est de vendre de la crainte. Les concessionnaires font beaucoup de leur argent là. Je ne leur souhaite pas de mal aux concessionnaires. Je comprends qu'ils ont une business. Ils veulent faire de l'argent. Puis c'est correct. Puis ces produits-là, ils ne te vendent pas de la poussière. Il y a quand même un produit au bout. S'ils disent que tu vas avoir une année de plus garantie par choc à par choc, mais la garantie est bonne. Moi, tout ce que je fais vous dire, c'est qu'ils ne vous donnent pas cette garantie-là pour que vous faites de l'argent, vous sauvez de l'argent. Tu dois toujours être prête à partir. Et c'est pour ça que j'ai mis l'astérix des non-passionnés. Moi, les meilleurs deals que j'ai faits dans ma vie, c'est lorsque j'étais plus vieux, lorsque j'étais un petit peu moins passionné à propos des voitures, bien, moi, j'étais prête à quitter le concessionnaire parce que je n'avais pas mon prix. Là, c'est sûr que si toi, tu t'en vas chez Toyota et tu commences à négocier comme un cave, Toyota, ils n'ont pas besoin de négocier bien, là. Eux autres, ils vendent des crises de bons chars, puis eux autres, c'est comme un petit peu leur marque de commerce. Il n'y en a pas de gossage chez Toyota. Moi, je te parle si vous allez vous acheter, par exemple, un Kia ou peut-être même des Honda aujourd'hui. Bien, ça négocie quand même assez fort. Je vais vous donner un exemple. Pour cette voiture-là, je suis rentré. Le premier prix qu'il m'avait offert, c'était un prix au-delà de ce qui était sur le site web. J'ai dit, ben moi, c'est impossible que je paye plus cher que le site web. Puis même, je suis venu pour une affaire à rabais. J'avais déjà un Acura qui marchait très bien. Puis là, on a descendu le prix encore. Puis là, j'ai dit, ben moi, c'est ce prix-là. J'ai pris une chance, j'ai dit ce prix-là. C'était pas une épargne énorme, mais quand même, c'était quand même une bonne épargne. Mais à la porte, le directeur, il est venu me voir, il dit, oh, t'as monsieur, là. Ben, il m'a donné un morceau de papier avec le prix que je voulais. Fait que j'ai sauvé beaucoup d'argent. OK? J'ai pas sauvé 10 000 là, mais j'ai sauvé plus de 1 000 Bien, beaucoup plus que 1 000 même. C'est pour vous donner une idée que des fois, tu peux avoir un meilleur prix si tu n'es pas si pressé à acheter. Maintenant, pour les locations. Magasiner pour une location, c'est assez simple parce que tu magasines un prix, dans le fond. Tu magasines une mensualité. Souvent, ça va être 48 mensualités, jamais plus que 4 ans. OK? Et puis, à ce moment-là, bien, moi, je vous conseillerais de voir Leasebusters. Pourquoi Leasebusters? Bien, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent dans la vie des gens. Des fois, ils vont se séparer. Des fois, ils vont avoir des bad luck, peut-être une maladie. Tu ne sais pas ce qui arrive dans la vie des gens, puis il faut qu'ils se débarrassent de leur bail. Fait qu'ils vont louer une voiture pour 48 mois, puis après un an, boum, c'est fini. Il faut qu'ils s'en débarrassent. Mais là, ça devient intéressant, parce que là, il y a déjà une année de paiement qui sont faits. La personne va payer les frais de transfert. Souvent, elle va venir avec les pneus d'hiver.
Troisième affaire, et ça c'est l'affaire la plus importante, ça va souvent venir avec un bon cash. OK? Fait que je vais vous donner un exemple. Un Acura TL, ben, j'ai fait ça. C'était en 2013, la voiture elle avait 13 mois, le gars voulait qu'il s'en débarrasse. Je pense que j'ai eu 2500 pour la voiture, puis des pneus d'hiver, puis des bons pneus d'hiver étaient flambettes. Alors, j'ai pas eu à payer des pneus d'hiver, j'ai pas eu à payer de dépôt, j'ai pas eu rien à payer, j'ai un chèque, je l'ai mis dans mes épargnes. Puis c'était vraiment un bon deal, ça. Puis l'affaire qui est hot à propos de ça, quand tu prends une location qui est comme pas trop vieille, c'est qu'il n'y a pas d'entretien vraiment à faire dessus. Je veux dire, une voiture de 15 mois, c'est quoi? Elle a eu peut-être 2 changements d'huile à faire dessus, dépendamment du millage. Bien, il monte le reçu, puis là, la voiture, tu sais qu'elle est top shape. Alors, à ce moment-là, l'inspection, ça va être un PET. Il va vérifier pour dire que tout est beau, parce que c'est un char neuf. Et ça enlève beaucoup du risque. Les gens sont plus frileux à acheter des voitures usagées de 4-5 ans. Ils ne savent pas trop l'entretien qu'il y a eu, ils ne connaissent pas trop l'historique de la voiture. Bien, tu n'as pas beaucoup de chance à te faire fourrer sur une voiture de 13, 14, 15 mois. Et non seulement ça, si, mettons, il y a un problème, le char, deuxième chose, si la voiture est encore sous garantie, puis si tu n'aimes pas le char, à la fin du bail, tu prends une clé, puis tu jettes ça chez le dealer, puis tu t'en achètes un autre. Puis ça finit là. Alors, ça, c'est mes conseils. Coronavirus, chute du dollar, achat de nouvelles voitures. Moi, je pense que c'est des conseils précieux, puis j'espère que vous vous achetez une voiture si vos finances vous permettent, et puis d'acheter quelque chose qui est selon vos moyens, en dedans de 5 ans pour l'achat et 48 mois pour une location. Et c'est tout. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi, je fais des essais de voitures. J'en sors à peu près une par semaine, à toutes les semaines. Ils sont tous en français, tous en anglais. Et puis, je suis basé à Montréal. Et puis, c'est tout.